Groupe ce matin. D'abord, on a accueilli sous acclamation nos deux collègues, un pour sa première venue à l'Assemblée, puis l'autre pour un retour. Antoine Savignat pour le Val d'Oise, et puis Yann Boucard pour le territoire de Belfort, avec deux belles victoires. Et qui montrent, bon, on a pris le temps de discuter un peu avec eux sur le ressenti vis-à-vis de leur campagne. On voit, ça a été la démonstration d'une majorité qui est totalement hors sol. Avec ce qui ressort, c'est le pouvoir d'achat. Gouvernement qui ne mesure absolument pas une majorité. Ce qui est en train de se passer, c'est le pouvoir d'achat. Que ce soit sur la CSG, que ce soit sur le gazole, que ce soit sur la politique familiale, je pense aux jeunes couples. Le deuxième sujet très fort qui est ressorti, c'est l'autorité. Ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes est dévastateur aux yeux de l'opinion, parce qu'un pouvoir, et c'est quand même, je pense, la première fois à ce niveau, qui cale ainsi devant les voyous et devant les casseurs, et cette image d'autorité ou d'incapacité pour ce gouvernement et cette majorité à incarner l'autorité de l'État, je pense qu'ils vont le payer très, très cher. De la même façon, dans un autre esprit, mais le conflit sur les prisons, c'est-à-dire que l'incapacité à tirer les enseignements de la période Taubira, et on continue sur le même laxisme sur ce conflit dans les prisons. Et puis, troisième point, la fracture territoriale avec, avec les fermetures de classes là, qui sont en train de monter un peu partout. Je vous rappelle les déclarations de M. Macron, qui disait « pas une classe ne sera fermée en zone rurale ». Et là, on commence à collationner les chiffres dans les départements. C'est énorme ce qui est en train de remonter comme fermeture de classe. Et ça s'inscrit, tout cela s'inscrit toujours dans la même logique de déconnexion du terrain, c'est-à-dire que tant qu'on reste dans les salons parisiens, tout va bien, et confronté à la réalité, on voit les résultats qui sont énormes, parce qu'à la fois, on a une baisse nette des candidats En Marche, et puis, on l'a vu au premier tour, très forte progression de nos candidats. Je pense au résultat du territoire de Belfort au premier tour. Yann Boucard augmente son résultat de 15 points. Et ce qui fait qu'à l'arrivée, il augmente de 10% ses résultats par rapport à la dernière élection. 10 points, c'est énorme, un peu l'habitude des élections, à 6 mois d'écart. Et Antoine Savignat, lui, augmente de 6 points. Ce qui est aussi une sacrée remontée avec une députée En Marche qui était sortante. Tout le gouvernement a défilé. D'ailleurs, moi, j'invite Édouard Philippe et Christophe Castaner à venir surtout à chaque partiel, parce qu'on a vu l'effet Édouard Philippe, c'est remarquable. Je souhaite que sur toutes les partielles, il se mobilise, qu'il soit présent sur le terrain. Grâce à lui, on a des remontées tout à fait inattendues. Vous parlez en termes de points, mais vous ne parlez pas en termes de voix. Oui, mais après, vous faites le calcul sur les voix. Les partiels sont les partiels, vous savez, il n'y a pas d'exemple, on est toujours sur ces faibles taux de participation. On a deux éléments qu'il faut avoir à l'esprit sur nos législatives. À partir du moment où le quinquennat a été mis en place et qu'on a le lien entre l'élection présidentielle, 6 semaines après l'élection législative, on a baissé très fortement en taux de participation parce que les Français considèrent qu'ils se sont exprimés au moment du vote, la présidentielle, et on a une moindre participation. Et sur les partiels, on a toujours des très faibles taux. Moi, j'ai été élu la première fois, il y a longtemps, en élection partielle. Bon, c'est pareil, on fait des participations à 30%, et c'était il y a 22 ans, 23 ans. Donc oui, faible taux, mais ça vaut pour tout le monde. Ça ne vaut pas plus pour un candidat que pour l'autre. Et puis, aucune réserve. On voit bien qu'en Marche, il y a zéro réserve. Puisque, on va dire, il y a le modem, mais en fait, le modem est avec En Marche dès le premier tour. Donc, ça ne fait pas une réserve de deuxième tour. Vous avez écouté le président en Corse ce matin, non? Non.
En tout cas, il a répété qu'il n'y aurait pas d'amnistie pour les assassins. Et ça fait, moi je suis toujours... D'ailleurs, les Français ont bien décrypté la méthode Macron. On commence maintenant à bien la cerner, c'est-à-dire toujours des annonces très dures, très solennelles, très fortes, et après, on rétropédale sur tout. C'était Notre-Dame-des-Landes. Aussi un discours martial qui était posé, en disant que le droit sera respecté, les Français se sont exprimés, et après on rétropédale. Ce qui est en train de se préparer, on attend de voir le texte, mais sur le... et puis on attend le travail qu'il va y avoir en commission dessus, mais sur le droit d'asile, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire un discours très dur au départ, et puis après on lâche tout. Et je crains fort que sur la Corse, ce soit la même chose, c'est-à-dire l'effet de communication, et après on lâche tout. Vous seriez choqué si Yvan Colonna était transféré à Bordeaux? Oui. Moi, j'ai toujours été plutôt favorable à ce qu'il puisse y avoir des rapprochements, parce que je pense qu'il faut aussi penser aux familles, mais le généraliser... Et je veux dire, et pour en plus, aujourd'hui, le 6 février, jour anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac, mais je connais la demande qui est faite, et le faire encore une fois, au cas par cas et dans une procédure de rapprochement ne me choque pas. Mais là, on est sur on est sur une situation qui est quand même très particulière et qui est très forte de symbole, parce qu'on fait référence à l'assassinat d'un préfet. Vous avez vu les déclarations de Guillaume Pelletier à ce Oui, sujet? c'est pour ça que je vous posais la Non, question. non, mais... Parce qu'il a dit qu'il ne serait pas choqué. Oui, mais après... Chacun son truc. Non, c'est pas chacun son truc, mais je vous le dis sur le ton que je vous le dis. Je vous dis, voilà, autant je suis favorable au rapprochement, ce que je vous ai dit, mais je dis, voilà, ça me gêne plus quand on parle de Colonna, surtout, pour les raisons que j'ai évoquées. Sur un sujet plus de l'Assemblée, est-ce que les déclarations de M. Rougy dimanche sur l'absentéisme, les sanctions financières, les multirécidivistes de l'absence, ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous en avez parlé en conférence de président? Oui, enfin, c'est M. de Rougy qui a mis le débat sur la table. Je trouve ça assez invraisemblable. Je veux dire, quand on est député, on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas salarié de M. de Rougy ou du bureau de l'Assemblée nationale, et on n'est pas là pour marcher avec une pointeuse. Les seuls à qui on a des comptes à rendre et qui sont habilités à sanctionner, ce sont nos électeurs. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Il suffit de regarder le renouvellement qu'il y a à l'Assemblée. Les Français ne se privent pas de sanctionner leurs élus. Mais là, les méthodes de petits comptables à regarder ce qui était présent à telle ou telle réunion, ça n'a rien à voir avec ce que l'on attend du rôle d'un député. La qualité d'un député d'élu de la nation, ça ne se mesure pas aux heures de présence dans telle ou telle réunion. Ça se mesure avec la capacité à sentir son pays, les attentes qui sont celles de la population, à les faire remonter, à les retranscrire dans la loi à certains moments. Mais vous pouvez faire des heures et des heures de présence. S'il suffisait de cela pour être un bon parlementaire, ça se saurait. Il suffit d'ailleurs de regarder la manière dont les députés sont réélus. Ceux qui sont réélus, c'est ceux qui ont à la fois une présence sur le terrain et qui savent au moment opportun exister à l'Assemblée. Ça n'est pas être comme des Playmobil dans l'hémicycle, attendre qu'on nous demande de lever la main ou baisser la main pour voter. C'est là qu'on tourne dans le ridicule. Et en tout cas, pour moi, il n'est pas du tout du rôle du président de l'Assemblée de s'enfermer dans cette posture. Vous lui avez dit? Oui, à peu près dans ce terme-là. Les autres présidents ont aussi... Et les autres vous diront ce qu'ils ont dit. Non, on va voir si vous avez eu du soutien. Oui, vous interrogerez.
Bon, allez, merci à vous.